L'an dernier, on était plutôt sur un Omega Family Epsilon dans l'aéroport. Là, on ne le voit plus, mais on passe à l'Airbus A350-04. C'est le cap. Et voilà. Je vais remercier chaleureusement Airbus de sa confiance envers notre structure IMM Occitanie-Alpes-Pyrénées et surtout envers notre territoire. L'A350, cet avion d'essai exceptionnel, est un véritable bijou technologique qui symbolise la qualité de savoir-faire français. L'A350, numéro 4, poursuit son aventure après avoir été un avion d'essai. Il va devenir un outil précieux pour la formation de nos talents, futurs professionnels de l'industrie. Nos apprenants auront désormais la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises, d'expérimenter de nouvelles techniques et d'apporter leur contribution au développement de notre entreprise, de notre industrie. Cet avion d'essai deviendra un véritable laboratoire propulsant nos apprenants vers l'excellence académique et professionnelle. Mais revenons sur cette histoire extraordinaire. Des fois, on commence, il était une fois. Un jour, donc, c'est pas un conte de fées. Vu les barbus qui sont sur l'estrade. Un jour, Patrick Piedrafita, alors président d'Airbus France et patron de programme avion, petite précision qui a son importance, il est Toy et pas Toulousain. Patrick donc m'appelle, il y a environ 4 ans, et me dit, on prévoit de démanteler chez Tarmac la 350 numéro 4, après service rendu au programme. Est-ce que tu le veux pour les formations industrielles des départements, en sus de vos outils actuels, performants, pour l'apprentissage et la formation continue. Performance, c'est moi qui l'ai rajouté. Et là, un petit coup de poing au plexus, on me dit, vous voulez un A350 ? Silence. Je dis, un A350, le numéro 4, le vrai, une maquette. Oui, bien sûr, le vrai. Ma réponse, oui. Où on va le mettre ? Et quelques années plus tard, le voilà, magnifique. Merci Patrick, merci à Michel Delert qui a œuvré avec toi, qui n'est pas là aujourd'hui. Michel Thierry, merci à Thierry Casal. Merci aux équipes d'Airbus qui se sont mobilisées. Si vous voulez bien monter, les équipes d'Airbus qui sont là. Merci beaucoup. Marc, pour ton invitation. Tu parlais tout à l'heure d'émotion et de partage. L'émotion est liée. Je pense qu'on est très élu d'être sur scène et on est très élu de voir un petit peu tout ce qui est réalisé dans cette belle région. En termes de partage, le cadeau il est là. Je voudrais ne pas oublier Nathalie Gastal qui n'a pas pu se joindre à nous et qui a beaucoup contribué à la réalisation de ce projet. Alors comme tu l'as dit, au départ c'est une idée. La difficulté c'est de transformer toujours l'idée en projet concret et réel. Nous y sommes arrivés, c'est vraiment super pour tout le monde. On est très content avec Patrick de donner une seconde vie à cet avion. Et l'investissement que vous faites dans cette région aujourd'hui sur la formation, il servira évidemment au territoire, il servira peut-être demain à Airbus également. Patrick et sa proposition. Ouais, et j'avais pas prévu de parler, mais je peux pas m'empêcher de parler, je suis au pays, donc tu l'as dit. Non, j'ai une triple joie ce soir. La première, c'est de revenir au pays, comme on dit. J'ai passé les 20 premières années de ma vie ici, j'ai étudié ici, et puis voilà, un jour je suis parti, je suis devenu toulousain, et j'ai fait carrière chez Airbus. Mais ma première joie, c'est de revenir au pays. Ma deuxième joie, c'est que j'ai veillé à la construction de ce beau coucou là, qui est sous vos yeux pendant les 10 dernières années. Et tu as raison de dire que c'est un super avion. Voilà, donc j'étais patron des longs courriers. Et ma troisième joie, c'est pour vous. J'ai vu une super soirée et j'ai vu de la transmission. Et la transmission, c'est important parce que Marc, on était jeunes ensemble quelque part à Toulouse, il y a longtemps. Hier, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez faire l'aéronautique de demain. Et moi, je suis resté industriel toute ma vie professionnelle. Alors moi, je vous félicite, je vous accueille avec chaleur et je vous souhaite de prendre autant de plaisir que
Marc, Thierry et moi, on a pris pendant toute notre carrière. Donc je vous remercie. Début du XXe siècle, à la grande époque de Potez et Dassault, on se satisfaisait d'avoir fait un tour de stade à 1 mètre du sol et on se disait ça y est, j'ai volé. 123 ans plus tard, et même avant ça, on faisait voler en supersonique 110 personnes en transatlantique, à la frontière entre l'atmosphère et puis on voyait la courbure de la Terre. Je pense que le monde de l'aéronautique est un monde qui fascine, un monde qui passionne, et le monde de l'industrie, comme le monde du rugby, est un monde qui a besoin de tout le monde. Des petits, des grands, des mecs, des gros, voilà, et c'est une équipe. Et dans l'aéronautique comme dans l'industrie, pour sortir une belle pièce de cette taille-là, il a bien fallu à un moment donné quelqu'un qui tourne un rivet, et toute pièce doit être belle. C'est ça, dans l'aéronautique, c'est même le dernier des rivets est beau quand il sort de fabrication. Donc je pense que ça, c'est un très bel hommage, un très beau message pour tous les jeunes qui sont dans la salle, tous ceux que j'ai vus tout à l'heure, à qui peut-être au cours de leur parcours scolaire, on n'a pas su assez dire vas-y, merci, t'as réussi, et à qui on a peut-être dit peut mieux faire. Voilà. Bon, et je crois que ce soir, par vos sourires, on a un peu vengé tout ça, et donc c'est un grand merci que je veux partager. Dans l'aéronautique, comme c'est des machines très bien pensées normalement pour pas se casser la gueule, on dit souvent que, en général, quand il y a un gros problème, c'est le FH, le facteur humain. Et je pense que si l'aéronautique est aussi pointue sur le terme technique, le plan technique, c'est parce qu'elle a très tôt compris qu'il n'est de richesse que d'homme. Merci. Merci beaucoup, monsieur le préfet.